Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec notre microbiologist Serge Cloutier, on parle de nucléaire. Il y a un projet, en fait, c'est un article que Serge m'a envoyé. Il y a un projet de relance d'unité nucléaire en Pennsylvanie, aux States, à Three Miles Island, écoutez, que je connaissais très peu. J'ai fouillé un peu là-dessus. Ça a l'air assez intéressant. On en parle. Serge voulait une tonne de notes de ce qu'il me dit. Après, c'est un gros dossier qu'il nous a préparé. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Serge. Salut, ça va? Yes. Écoute, je Yes. partage l'écran tout de suite. Article de Radio-Canada, relance d'une unité nucléaire à Three Mile Island pour fournir Microsoft en électricité. Oh, le Yes. méchant nucléaire fait son retour. Article du 20 septembre dernier, donc tout récemment. Puis pour ceux qui se posent la question, parce que je me suis dit, tant qu'à y être, je vais faire un peu comme hier, j'ai fait avec Keta. C'est où ça, Three Miles Island? C'est carrément, comme je l'ai dit, c'est en Pennsylvanie. Je vous présente ça ici, en plein milieu. Puis c'est réellement une île. C'est ça qui est capoté. C'est une île qui se trouve juste ici, proche de Goldsboro, pour ceux qui connaissent peut-être le coin. Ouais, je pense qu'il y a Euh, Harrisburg aussi, je pense, dans le coin, en Pennsylvanie, ouais, là. puis c'est ça qui est capoté, comme vous avez vu dans les photos de l'article, il y a les grosses fameuses cheminées nucléaires, un peu comme dans les Simpsons. Puis c'est ça que je demandais à Serge avant d'enregistrer. Coudon, on sait qu'il y a plusieurs Springfield aux États-Unis. Là, tu sais, la série a toujours nié être une spécifiquement. C'est comme une Springfield sans trop le savoir. Mais je demandais à Serge, est-ce que cette centrale-là a vraiment inspiré la centrale nucléaire des Simpsons? Parce que ça y ressemble beaucoup. Tu sais, je comprends que c'est pas la seule que ces genres de cheminées-là classiques qu'on voit, mais quand même, tu sais. Parce qu'il y a quand même eu. C'est drôle parce que je connaissais zéro cette centrale nucléaire-là. Quand tu m'as envoyé l'article, je me dis, oh, c'est vous, ce Three Miles Island. Je google ça. Ben, il y a eu un accident nucléaire en 79 à Three Mhm. Mile Island. Fait que je me Ouais. suis dit, ouais, ça commence bien. Fait que, écoute, je te laisse là-dessus. Je trouve ça quand même super intéressant. On parle d'un projet justement pour alimenter Microsoft. Donc, on parle vraiment du numérique. Donc, on sert de l'énergie nucléaire pour le numérique. Ben, écoute, let's go. Ben, c'est ça. Ben, on a besoin d'énergie, puis Mhm. le nucléaire, c'est une très, très bonne option. Puis c'est ça, comme je dis, il y a un accident ou une catastrophe selon qui compte l'histoire, là, en 19, donc ça fait 45 ans. Mais je voulais en parler parce que j'avais déjà un autre truc que je voulais parler au niveau du nucléaire, puis on en reparlera peut-être à la fin ou dans un prochain podcast, si jamais on n'a pas le temps. Puis quand j'ai vu l'histoire de Three Miles Island, de dire, ah, me semble que ça fait un bon préambule. Parce que comme je dis, là, on a besoin d'énergie, puis les moulins à vent, puis comme vous dites aussi, les miroirs magiques, c'est au niveau d'énergie propre. Je ne suis pas entièrement convaincu que c'est la solution pour avoir de l'énergie propre et abordable en quantité. Surtout les gens, surtout les éoliennes, là, je veux dire, c'est pas du tout un projet qui est vert. Là. Tu sais, quand tu parles à tout le produit, tout ce qui va là-dedans, le béton, la construction, puis les produits, je veux dire, quand tu prends le total de ça, c'est l'énergie intermittente, puis c'est ça, c'est pas vert. Au niveau du salaire, moi, j'y crois plus au niveau du salaire, mais en même temps, je ne suis pas convaincu non plus que la technologie est encore là, ni nécessairement que, genre, mettre des champs à perte de vue de panneaux solaires quand tu pourrais construire des logements, des maisons, des trucs ou genre faire de l'agriculture. C'est pas une super idée non plus, à mon avis. Puis on Surtout en qu'il faut parlera à un le, moment donné. surtout, faut le terrain approprié. Tu sais, on dit ça, ah, le solaire, ça fonctionne partout. Ben oui, il y a le soleil partout. Oui, mais justement, il y a des endroits qui ont plus de haut niveau d'heures de soleil qu'ailleurs dans le monde. Il y a des endroits plus désertiques, c'est souvent ça. Il y a très peu de nuages, donc qui cachent la luminosité. C'est une place parfaite, tu sais, dans le désert du Nevada, ça qu'il faudrait des équipes pour enlever le sable, ces panneaux, mais c'est une des places parfaites pour ça, parce que personne ne va habiter là, puis il y a de l'espace Non, en c'est ça. masse. Fait que, tu sais, tandis qu'ici, oui, on pourrait le faire un peu, comme tu dis, en énergie de complémentarité. Là, il faut comme un peu être sur le côté pour en prendre un peu, mais c'est pas sur quoi on peut mettre 100% de notre énergie ou 100% de nos œufs là-dedans non plus. Là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, puis comme je te dis, là, tu sais, le nucléaire, c'est un dossier que il y a peu de monde qui sont au milieu. Je dirais qu'il y a des gens qui sont très pour, puis il y a des gens qui sont très contre, parce que c'est genre assez, c'est Ouais, assez clivant comme opinion. on, on Moi, a des, on a des chocs post-traumatiques de Tchernobyl depuis ce temps-là, c'est nuclear bad, là, alors que non, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Puis
Three Mile Island, c'est probablement le projet qui a tué le nucléaire aux États-Unis dans les années 80. Parce que sinon, c'est une énergie qui s'en venait, puis il y avait plein de plans, ça l'a vraiment tué, puis Tchernobyl, ça l'a achevé. Mais là, tu sais, ça revient. D'ailleurs, aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, il y avait plusieurs grands conglomérats de banques là, qui voulaient qui promettaient de tripler l'énergie nucléaire mondiale d'ici 2050. Fait que c'est ça. On a besoin d'énergie propre. Puis même au niveau, tu sais, tu as des pour et des contre. Puis même au niveau des écologistes, tu as des écologistes qui sont pour le nucléaire, qui se rendent compte que, hey, on a besoin d'énergie, puis c'est une énergie qui n'a pas de carbone, qui n'a pas de CO2, tu sais, qui est relativement propre, là, à part s'il y a une autre Tchernobyl, mais la technologie a évolué. Puis Ah oui, surtout que si vous avez écouté la série, si vous n'avez pas écouté la série Netflix sur Tchernobyl, je vous le recommande fortement. Vous allez me dire, ah, c'est juste une série, mais c'est très historically accurate, puis c'est clairement un problème du régime communiste, puis justement de ne pas vouloir faire des réacteurs cheap qui a vraiment créé ça. Ils n'ont pas le principe d'énergie nucléaire, parce que même déjà à l'époque, le Canada et les États-Unis et les autres pays dans le monde avaient déjà des mesures de sécurité beaucoup plus puissantes, ben, pas puissantes, beaucoup plus appropriées et avancées que le faisait l'Union soviétique. Là. Fait que c'était vraiment du lazy à côté qui a créé ça. Là. Non, c'est ça. Puis là, il y en a comme de plus en plus. Là, il y a plein de pays qui ont annoncé dans les dernières semaines, les derniers mois, qu'elle a relancé le nucléaire. À part l'Allemagne, là, que l'Allemagne a fermé ses réacteurs. Puis depuis ce temps-là, ils se sont remis au charbon. Ouais, puis Euh, la France qui ont fermé Fessenheim sous Macron ouais. parce que les écologistes mettaient de la pression et tout ça. Puis là, ils trouvent ça quasiment plate de l'avoir fermé. Finalement, ils n'auraient eu besoin. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, par plus, la France, je veux dire, la France, à part Fessenheim, tu sais, ils ont beaucoup de réacteurs nucléaires. Oui, c'est pas les Là, seuls. j'ai comme pas pensé de te l'envoyer, mais si tu regardes, mettons, genre, le bilan non, d'émissions de gaz à effet de serre de la France versus l'Allemagne, là, tu sais, c'est le jour et la nuit. Là. Tu sais, je veux dire, la France, c'est genre ultra performante là-dedans. L'Allemagne est en train de Ah oui, devenir depuis les un années quasiment cancre mondial. 60-70 que la France focus une majorité de son énergie sur le nucléaire. Tu sais, il y a d'autres, bien sûr, il y a un peu d'éolien, il y a un peu d'hydro, il y a l'électricité et puis un peu de solaire, mais c'est majoritairement le nucléaire. Un peu comme en Ontario, finalement. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça toujours drôle, genre, certains écologistes qui sont contre, puis j'en avais entendu, moi, un Français, je pense que c'est un professeur, genre, ah, mais ça serait terrible si l'humanité aurait de l'énergie abondante, propre, en quantité infinie. C'est comme genre, Mais non, ben, c'est bol. je sais, tu sais, ça revient au sondage que Yann et Frank parlaient cette semaine, justement, les élites qui veulent, genre, rationner Ben ouais. l'énergie, tu sais, fait que la viande. Fait que c'est comme un peu, genre, je pense qu'il y a un certain élitisme aussi autour du nucléaire, puis des gens qui voient L'impensance, ouais. que les gens qui voient que genre, c'est une technologie d'avenir pour permettre au monde d'avoir plus d'énergie, plus de facilité, puis ils veulent pas, tu sais. Fait que ça, c'est un petit côté qu'on spie un peu, là, mais en tout cas. Fait que Three Miles Island. Fait que comme je te dis, ça, c'était c'est une usine nucléaire en Pennsylvanie qui a eu un accident nucléaire en 1979. Donc, genre un an avant que je sois né. Là. Ça fait 45 ans. Fait qu'en fait, en gros, là, je dirais, là, il y a deux façons de compter l'histoire. Tu vas avoir l'histoire de ceux qui sont pour le nucléaire, qui est un peu plus ma version. Puis tu as genre l'histoire de gens qui sont contre le nucléaire, puis c'est une catastrophe, puis ça aurait pu être genre Tchernobyl des États-Unis. Fait que, comme je dis, moi, juste, Ouais. genre, je pourrais être fair and balance. Moi, je suis pro-nucléaire. Là, fait que c'est plus la version, mais je pense que c'est quand même assez proche de la réalité. Fait que c'est comme c'est un événement. Je ne sais pas s'il faut que un peu comme comment le nucléaire fonctionne, là, brièvement, c'est que tu as des tiges nucléaires de matériel radioactif, tu les mets très, très, très proche, tu les bombardes avec des Souvent de neutrons. l'uranium, là, mais C'est ça, d'autres substances. l'uranium. Fait que ça fait comme une réaction en chaîne, les atomes se séparent. Fait que là, tu passes de l'eau là-dedans, ça fait chauffer l'eau fait de la vapeur fait tourner une turbine, tu as l'électricité, tu as l'énergie. C'est ce Fait qu'on que c'est un appelle peu la fission nucléaire. la C'est carrément fission, ça. à ne pas confondre avec la fusion, qui n'est Non, pas encore un ça, c'est le concept. next step. Mais il y avait eu un C'est le avancé, next step. je pense que c'était l'année passée, Serge, où il y a à peu près L'année quelques passée ou années. l'année d'avant, que c'était la première fois qu'ils faisaient un événement de fusion qui produisait plus d'énergie qui s'en coûtait C'est d'énergie ça. Puis l'autre, c'est vraiment pour la l'inverse. réaction. C'est de fusionner des atomes, des différents atomes de certaines substances radioactives. Mais ce qui est capoté, c'est que il
il y aurait moyen, du moins théoriquement, on est loin de la technologie encore, on appelle ça cold base fusion. En gros, une fusion nucléaire, mais froide, dans le sens que tout l'organigramme qu'on fait avec le nucléaire, parce que ça prend une certaine, comme tu dis, une certaine source de chaleur avec la fission, mais ça serait carrément le meilleur des deux mondes, c'est qu'on aurait de l'énergie, puis on n'aurait pas besoin, justement, il n'y aurait pas de possibilité de meltdown parce que ça se ferait à fret. Fait que Non, c'est ça. ça serait miraculeux, mais on n'est pas là, mais à chaque année, on avance pas par pas. Puis... Mais on progresse. Mais c'est ça, la fission, c'est que tu prends des atomes extrêmement lourds, comme l'uranium, puis tu les fractionnes. Ça, le fractionnement, ça crée des grandes quantités d'énergie. Tandis que la fusion, c'est que tu prends des atomes extrêmement petits, comme l'hydrogène, tu les fusionnes ensemble, puis ça aussi, genre, ça fait énormément d'énergie. Fait que c'est comme deux concepts vraiment différents. Mais tu sais, genre un peu, ça reste comme nucléaire, parce qu'on parle d'atomes, puis de genre de la physique nucléaire, en fait, là, mais c'est comme deux types d'atomes très différents. Fait que Three Miles Island, bon, on est à 111 minutes, je n'ai pas encore commencé de parler de Three Miles Island, mais c'est correct. Fait que c'est ça, c'est le 28 mars 79 à 4 heures du matin. C'est là que l'événement a commencé à se produire. Fait qu'il y avait une espèce de valve qui alimentait le réacteur en eau qui s'est fermée. Okay? Donc là, il n'y avait plus d'eau. Fait que déjà, tout de suite, là, ça fait aussitôt qu'il n'y a plus d'eau, fait que là, t'as les réacteurs qui commencent à surchauffer. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une espèce de valve qui s'est ouverte pour relâcher la pression. Fait que cette valve-là était supposée se refermer une fois que le truc arrête, mais pas arrêté. Elle était restée vraiment, vraiment fermée. Fait que là, il y a comme eu genre des gaz, puis la chaleur, puis des radiations qui ont commencé à s'émettre. Puis tu sais, ça, c'est super rapide, là. Tu sais, on parle de secondes, comme je te dis, là, à 4h36 secondes, genre, la pompe arrête. 4h38, déjà, là, ça commence à chauffer. 4h46, c'est ça, à 4h46 secondes, on a déjà 10 secondes dans l'événement. Fait que, c'est plus vite que ce que l'être humain. Non, c'est C'est tous ça. des systèmes automatiques. Puis souvent, justement, dans les réacteurs nucléaires, c'est souvent ça, c'est de maintenir la balance entre la réactivité pour le maintenir après dans l'équilibre, que ça soit pas trop assez chaud, mais pas assez pour que ça explose finalement, dans un équilibre entre ce qui réduit la réactivité et ce qui l'augmente. Fait qu'à seconde que tu as un élément qui, justement, comme l'eau, qui réduit la réactivité, et puis dans l'équation, tout est débalancé. Là. Non, c'est ça. Fait que l'eau n'arrive plus. Mais tu sais, il y a comme plein de systèmes de sécurité qui partent, là. Comme tu dis, il y a une valve qui est partie pour justement genre relâcher la pression. Puis aussitôt qu'il y a un problème de chaleur, ça devient que, comme je te dis, tu as les tiges de matériaux nucléaires, puis tu as une espèce t'as des tiges de buffer que tu peux insérer, qui est comme un modérateur qui te permet de contrôler genre l'intensité de la réaction. Fait que, tu peux dire, mettons, genre, on veut une réaction à 10 on veut une réaction à 15 à 5 fait que tu peux. Mais tu sais, s'il y a quelque chose, toutes les rods peuvent tomber et arrêter la réaction. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même un build-up, là. Mais tu sais, il y avait un build-up. Fait que tu sais, genre 10 secondes après que c'est fait, les rods, ils tombent, puis ils arrêtent la réaction. Mais là, la température continue à monter. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il était supposé avoir... Il y a vraiment eu un problème, là, puis plein d'erreurs humaines là, dans cet élément-là. C'est qu'il était supposé avoir de l'eau qui arrive, l'eau arrête à pas arriver. Quand la température remonte, il est supposé avoir du liquide de refroidissement qui est arrivé. C'est pas arrivé. Puis à un moment donné, genre 20 ou 25 minutes après, genre, ils l'ont reparti. Mais tu sais, genre, pendant 2-3 heures, là, je veux dire, que ce soit genre les techniciens là, commençaient à capoter, mais il y a comme plein de messages contradictoires. Fait que, tu sais, quand j'ai regardé la vidéo, pendant 20 minutes, il active la valve de refroidissement du coolant, du liquide de refroidissement, mais genre 30 minutes après, il l'arrête pour aucune raison. Mais pendant ce temps-là, genre, tout le liquide, la valve est ouverte, fait que, il y a des échappements. Fait que ça fait que, genre, le truc est jamais, le réacteur est jamais complètement couvert de liquide de refroidissement. Fait que lui, il continue à monter en température. Puis tu sais, si tu regardes monter en température, là, si tu montes à 1200 degrés, OK, l'eau qui est comme dans le réacteur avec
le matériel radioactif, ce qui se fait, c'est qu'il forme de l'hydrogène. Fait que c'est quelque chose, c'est un liquide c'est un gaz qui peut exploser. Mais si ça monte jusqu'à 2800 degrés Celsius, là, le matériel commence à fondre, puis à fusionner, puis là, il peut passer à travers le réacteur. Là. Il commence à se répandre partout. Fait que, puis quand tu regardes ça, là, comme je dis, c'est peut-être ça qui a inspiré les Simpsons, parce que la salle de contrôle, ce qu'il disait, là, c'était genre un total mess. C'est comme c'était un cafouillis total. Tu avais des écrans des flashs, des indicateurs lumineux qui étaient en arrière des panneaux. C'est comme, maintenant, j'avais un truc en arrière de mon ordi qui me disait que la batterie est faible. Moi, je ne le vois pas, il est en arrière de mon ordi. Là, fait, il y avait fait que c'est un mélange de technologie qui a failli, puis ouais. un peu d'erreur humaine, puis vraiment de la technologie mal foutue. Là. Non, c'est ça, parce que la valve, comme je dis, une valve, c'est la valve qui était le problème. Elle, genre, je dis, elle était supposée refermer tout de suite. Là, quand la pression est relâchée, elle referme, le liquide de refroidissement embarque, puis il refroidit ça, puis là, bouf, il n'y a plus de problème, on a calmé le tout. Mais la valve est restée ouverte. Fait que, quand il y avait du liquide de refroidissement, mais genre, le liquide repassait par la trappe, puis il allait se répandre partout, puis là, la température montait du corps, tu sais. Je pense qu'il était 12 pieds de haut, le réacteur nucléaire, puis il y avait 8 pieds qui n'étaient pas couverts de liquide de refroidissement. Là. Fait que, c'est la chaleur qui monte. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que, puis la valve qui était ouverte, ça faisait 11 fois qu'elle avait un défaut de la valve. OK? Puis genre, dans une autre usine nucléaire, la compagnie qui était responsable de la valve, parce que c'était pas genre Three Mile Island qui était responsable de la valve, c'est genre une compagnie qui avait designé la valve tout court. Là. Genre, elle avait lâché dans une autre usine nucléaire avant, genre 1 an avant. Puis il n'y a personne qui a dit Ah, la valve a un problème, on va avertir les autres centrales. Fait, non, on dit on garde ça pour nous autres, il ne faut pas répandre cette information-là aux autres centrales nucléaires. C'est comme c'est un peu, broche à foin. Comme je te dis, dans la salle de contrôle, genre, maintenant, il y avait des lumières pour indiquer que la valve était ouverte. Puis, genre, il y avait des tags de maintenance qui cachaient des lumières. Genre, en permanence, on dit qu'en permanence, en temps normal, là, je veux dire, il y avait, ça vrai, 52 lumières au minimum qui flashaient de système d'alarme. C'est comme un peu, c'est des trucs Ouais, c'est probablement genre quasiment. plus mineurs, là. Ça aussi, ça mérite une série, quasiment. Hein, ça... Mais je pense qu'il y a un documentaire Netflix qui en c'est sûr qu'il doit en qui en avoir. a Ça fait quand même parlé longtemps que ça a été fait. parce qu'on en avait parlé, il me semble, je me rappelle, j'en avais parlé justement cet été avec mon beau-frère. Mais c'est ça. Tu sais, comme je dis, comme dans Jurassic Park, là, comme Nedry qui dit, genre, t'as un avertissement parce que les lumières des chars ne marchent pas, mais tu sais, c'est mineur, mais tu as quand même une alarme pareille. Puis, il y avait 52 alarmes en tout temps qui fonctionnaient. Là. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'apprentissage dans cet événement-là, dans ce truc-là, qui a vraiment aidé à designer des meilleures centrales nucléaires par après. Là. Mais là, ils n'ont pas. Tu sais, bien évidemment, la centrale est encore là, donc ça n'a pas sauté Ouais. comme à Tchernobyl, on s'entend là-dessus? Non, ça n'a pas C'est sauté. ça. Ça n'a pas sauté. Mais, comme je te dis, ça n'a pas. Tu sais, j'avais un timeline, là. Je dis, genre, entre 4 et 7 heures, c'est là que ça arrive. Genre, à 8 heures, c'est là que le public commence à être au courant. Fait que là, il commence à, genre, un peu paniquer. Puis là, c'est là qu'il commence à avoir là, un peu de confusion parce que l'équipe, genre, de la compagnie ne disait pas tout ce qu'il fallait. Il y avait des contradictions. Il y avait beaucoup d'informations contradictoires dans le message. Pendant 2 jours, parce que c'est pas quelque chose qui a duré pendant genre 2 heures, là, ça a été quasiment pendant 3 jours de temps. Ah ben Que ouais. c'était genre un truc. Parce que, comme je te disais, là, quand il atteint une certaine température, le noyau, il y a une accumulation d'une formation d'hydrogène. Mais ça, si ça vient en contact avec de l'oxygène, c'est là que ça explose. C'est là que ça va faire un gros boom. Fait que là, pendant 2 jours, ils sont à se demander, y a-tu assez d'hydrogène, y a-tu assez d'oxygène dans la tank pour causer une explosion? Fait que là, genre, ça back and forth, back and forth, back and forth. Tu sais, comme le temps au début de l'incident,
il y avait, il disait qu'il y avait dans le noyau, il y avait genre, il disait comme c'est genre une valeur de 800 millirem de radiation. Ça veut dire genre une dose normale pour un humain pendant 1 an. Mais genre, si tu arrêtais là, t'es exposé à ça toutes les secondes, là, tu sais. Ah Fait ouais. que, tu sais, c'est comme genre super élevé. Puis, le lendemain aussi, ce qui s'était passé, c'est que, parce que quand tu fais une réaction, en tout cas, ce type de réacteur-là, il y a différents types de réacteurs nucléaires, mais ce type de réacteur nucléaire-là, il produit des gaz nobles, là, tu sais, comme l'hélium, des trucs genre, mais lui, ce qu'il produit, c'est du krypton puis du xénon. OK? Fait que c'est des produits radioactifs. Puis normalement, eux sont transférés dans une tank, puis ils restent là jusqu'à temps que ces gaz-là restent là jusqu'à temps qu'ils perdent leur radioactivité. Puis c'est quand même assez rapide, contrairement à bien des choses. Quand on parle de déchets nucléaires, souvent on parle de déclin de radiation sur centaines de milliers d'années. Krypton, la demi-vie, c'est en 10 ans. Fait que 10 ans, il est déjà baissé de moitié. Il y a Le 3 xénon, je types, pense me que c'est 10 semble, jours. de Pardon? il y a 3 types parce que tu sais, quand on parle de déchets nucléaires, j'ai vu ça récemment dans une vidéo de la chaîne Kyrgyzak, je trouve qu'ils sont super bons. Faire de l'animation, puis il disait, j'étais surpris parce que d'habitude, l'image classique qu'on a vue justement dans les Simpsons puis dans les films des déchets nucléaires, c'est les fameux produits radioactifs, les grosses tanks avec le jus vert fluorescent qui Ouais, découle ouais, dessus avec le symbole biohazard dessus. Alors que oui, il y en a, mais c'est une très petite minorité de l'entièreté des déchets nucléaires. Je pense qu'il y a 3 sortes. C'est comme genre petit, c'est comme faible, moyen, puis heavy, ou je sais pas trop quoi comme ça. Puis dire que la grande majorité, c'était majoritairement de l'équipement. Comme par exemple, les genres de oui, oui. les scaphandres, ben, je ne veux pas dire scaphandres, mais tu sais, les soutes anti-radiation que les employés, justement, des centrales nucléaires utilisent, qui ont été touchés par des radiations ou des trucs comme ça, qu'ils peuvent justement être recyclés puis déposés puis ça ne dure pas un millier d'années avant qu'ils peuvent être purifiés, là, mais c'est quand Non, même, c'est ça. Mais c'est pas tout ce qu'on pense finalement. non, c'est ça, mais de toute façon, tout ce que, tu sais, comme mettons, les déchets principaux, mettons, dans du réacteur, on parle dans l'uranium, plutonium, ces affaires-là, c'est ça qui va prendre des centaines de milliers d'années, genre, à perdre sa radioactivité, tandis que, genre, l'équipement, surtout, genre, mais c'est même pas juste l'équipement qui est dans une centrale nucléaire aussi, c'est tout l'équipement, genre, tu sais, il y a beaucoup de radioactivité qui est utilisée dans le milieu hospitalier aussi. Mhm. Fait que ça aussi, il faut que ça soit genre entreposé, puis genre, mais tu sais, c'est des choses qui normalement vont prendre moins de temps. Mais c'est ça, mais tu sais, comme je dis, là, les gaz qui sont relâchés dans ce type de réacteur nucléaire-là, c'est, on dit le krypton et le xénon. Puis comme le xénon, genre, il perd la moitié, tu sais, sa demi-vie, c'est-à-dire qu'il perd la moitié de sa radioactivité en 10 jours. Je pense que c'est 10 jours. Fait que c'est quand même assez rapide, là, tu sais. Ah Sauf ouais. que le lendemain, le lendemain de l'incident, tu es encore en train de se demander si ça va exploser ou pas. Là. Genre, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il relâchait le krypton puis le xénon dans l'atmosphère. Genre, il ouvre une valve, c'est parti, puis genre, il y avait une fuite, fait que ça comme pendant genre 1 heure de temps. Puis à un moment donné, genre, on va l'arrêter. Mais tu sais, puis qu'il y a un hélicoptère qui est passé là, puis qui a détecté genre les hauts niveaux de radiation, puis que là, le monde a commencé à capoter qu'il y avait beaucoup de radiation qui était émise dans l'environnement. Sauf que, tu sais, le gars, pour ça que la compagnie envoie pour faire conférence de presse, lui, il n'est pas au courant qui est arrivé. Fait que lui, il nie l'information qui a été relayée par d'autres journalistes au début. Fait que là, genre, tu vois, il y a vraiment, ce qu'il disait, là, c'est vraiment des relations, là, les communications, le PR, là, Professional, en tout cas, c'était un désastre parce que justement, les gens n'étaient pas prêts, ils ne fournissaient pas l'information, ils se contredisaient une fois l'autre. Non, c'est un Même, foutoir total. c'est ça. Même le gars, la compagnie dit on n'a pas à vous dire tout ce qu'on fait. C'est comme jamais, c'est parce que genre. Si ça saute, ça va être notre problème dans pas long, là. C'est ça Non, c'est l'affaire, là. ça. Puis, c'est ça. Fait que finalement, ça a pris genre 2-3 jours là, avant qu'ils se rendent compte que, OK, il n'y avait pas assez d'oxygène. Fait qu'ils ont comme un peu déescaladé l'événement. Là. Fait que c'est comme, OK, il n'y a plus d'oxygène, fait que c'est correct. Puis t'as même le président Carter qui est venu visiter genre ça 2-3 jours après, puis qui avait dit que C'est c'était c'est vrai, c'est sous correct. son règne, ça. C'est ça. Mais tu sais, quand tu dis que c'est quelque chose que, tu sais, c'est. Parce que là, tu sais, ils ont dompé de l'eau, le réacteur, blablabla, tu sais, ils n'ont pas fini de nettoyer. OK, je vais te demander, d'après toi, en quelle année ils ont fini de nettoyer?
C'est arrivé en 79, je dirais 88? 80, t'es pas loin, 90. Ah, crème! J'étais OK, proche. t'es du genre, Je me suis dit, je vais lui donner une chance, je vais le mettre des années 80, là, parce que, par exemple, 90, c'est loin, mais tabarouette, finalement, j'aurais dû ouais. rester avec l'autre. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais fait que ça, il y a 300 000 livres de nucléaire, de produits nucléaires, des produits de nettoyage, tout ce qui était genre côté contaminé qui a été nettoyé. Puis 2,3 millions de gallons d'eau aussi qui a été retiré de là. Parce que c'est énorme. Mais tu sais, ces affaires-là, c'est énorme. Là. Ah oui, Tu sais, je veux dire, c'est super épais, c'est protégé. Fait que, même si c'est même s'il y a une bombe qui pète à côté, ça va pas affecter les cheminées. Puis là, le débat qui est autour de cet événement-là, parce que, comme je dis, c'est l'événement nucléaire des États-Unis. Ça avait peut-être un potentiel d'être un Tchernobyl. En fait, mais ça ne l'a pas été justement parce que ça a quand même été contenu, mais il y a eu relâchement comme de krypton et xénon. Sauf que ces deux gaz qui ne sont pas absorbés par l'être humain, contrairement, mettons, à d'autres produits qui avaient été relâchés par Tchernobyl. C'est la grosse différence entre Tchernobyl et Three Mile Island, c'est tout ce qui a été relâché par Tchernobyl, qui était genre, on parle de radiation gamma, bêta, alpha, bêta, gamma, super intense, plein de produits qui ont vraiment des dommages sur la santé, genre immédiats, puis genre très, très prononcés dans le temps. Oui, Contrairement dans la série, il expliquait qu'à chaque heure qui passait du réacteur exposé, c'était l'équivalent de 2 fois la bombe d'Hiroshima. Fait que, à chaque heure. non, c'est ça. Tabarouette, c'est fou, là. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça que c'est les radiations qui sont pas du tout pareilles. Fait que, tu sais, comme je te dis, dans l'histoire, il y a du monde qui dit ah, ça a causé plein de cas de cancer à Three Mile Island, d'autres qui disent non. Donc, la littérature scientifique est plutôt du côté de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'augmentation de cancer, de cas de cancer dans l'environnement de Three Mile Island puis en Pennsylvanie. C'est sûr que, tu sais, veux dire, tu sais, comme, mettons, tu fais un estimé dans cette région-là, dans l'immense sac qui a été exposé de radiation, tu t'attends, mettons, comme j'avais lu une statistique qui disait, genre, tu t'attends, mettons, en période de vie du monde qui était là, genre, mettons, à 325 000 cas de cancer, avec ou sans événement nucléaire, tu sais. Puis là, il disait que, Ben, genre, souvent, c'est la logique que tout le monde prend. Bien évidemment, c'est sûr que tu pognerais le cancer, tu habiterais à côté d'une centrale nucléaire qui n'ait pas de crise ou pas, par définition, automatiquement, tu ferais quasiment le lien, même s'il y a zéro preuve derrière. Là, tu sais, c'est un peu non, comme c'est ça. Fait que un genre d'effet placebo, là, des fois. Autant que les données ne semblent pas à dire que c'est le cas. Tu sais, c'est sûr que dans le cas de Tchernobyl, c'était le cas puis c'était vrai parce qu'il y a eu c'est tellement ça, de. c'est ça, parce que c'est ça la différence qui a été relâchée, c'est ça par rapport à Truman Island, c'est toutes parce que, tu sais, genre, quand tu fissionnes un atome d'uranium, tu crées plein de différents trucs qui sont radioactifs. Il y en a qui sont plus méchants, d'autres qui sont moins. Fait que tu as eu. Fait qu'à Tchernobyl, c'est vraiment genre de bad thing. Même à Fukushima aussi, tu sais, ça a été quand même assez mineur. Fait que, tu sais, les estimés. Le meilleur estimé que j'avais vu d'augmentation de cas de cancer autour de Three Mile Island, c'était genre un cas de plus par rapport à la normale. Fait que, tu sais, c'est quand même assez. Mais comme tu dis, si tu es à côté d'une centrale ou tu es à côté genre d'un événement justement qui est arrivé, ben, tu es sûr que là, tu te mets à imaginer que tous les cas de cancer sont reliés à ça. Alors que, je veux dire, des cas de cancer, il en arrive que tu sois genre seul au milieu du bois ou à côté d'une centrale nucléaire. Là. Non, c'est ça. Fait que là, ils Fait que un peu, veulent. c'est comme un peu ça, l'histoire en très accéléré. Là. Mais en tout cas, je suggère aux gens d'aller voir des vidéos sur ce sujet. Comme je dis, probablement des vidéos qui sont plus anti-Three Mile Island, d'autres sont plus genre pro-mal. Ben, pas pro, là, mais tu vas dire à quel point que c'est comme genre c'est moins une catastrophe que certains veulent essayer de laisser croire. Puis ça ne doit pas être si pire si justement genre ils la réouvrent 45 ans plus tard parce que justement, ils ont besoin Ben, c'est d'énergie. ça. Ben, si tu me permets, je vais lire une partie de l'article que j'ai présenté au début. Ça Oui. marque selon un communiqué, l'accord signé avec le géant informatique Microsoft
porte sur 20 ans et permettra de relancer l'unité 1 qui n'avait pas été touchée par l'accident de 79, parce que c'était l'unité 2 qui avait été touchée par Ouais. l'accident, donc c'était pas tous les réacteurs, bien évidemment, ça aurait été 3 fois pire. Avant sa mise en hors service prématurée pour des raisons économiques en 2019. La centrale avait une capacité de production de 837 MW suffisante pour alimenter plus de 800 000 foyers. Puis c'est ça, en fait, ce qui parle, c'est que Microsoft a comme un projet à proximité. Il n'explique pas nécessairement les détails. J'assume que c'est un système de réseau, là, ou du moins de l'affaire. Puis il parlerait c'est ça, un site de Microsoft qui créerait 3400 emplois directs et indirects qui devrait être opérationnel pour 2028. Donc, en fait, ben, tu sais, to be fair, ils sont pas fous parce que je dis, gars, OK, la centrale n'est pas jeune, mais il y a encore du stock viable là-dedans qui pourrait être utile pour justement qui est sain au Mhm. niveau environnemental. À la limite, je pense qu'il y aurait toujours moyen d'upgrader avec la technologie plus récente. J'assume aussi d'y faire un genre d'upgrade, là, s'il serait possible de le faire. Mais justement, s'ils sont capables de réactiver au moins un des réacteurs pour fournir leur projet avec Microsoft pour le numérique, puis que les précautions sont prises, ben, let's go. Non, c'est ça, puis c'est un vieux réacteur, là, quand même, mais c'est comme je te dis, c'est l'unité 1. Ce qui est arrivé, c'était à l'unité 2, avec l'unité 1, mais c'est ça, comme je dis, comme cet événement-là, puis après ça, genre Tchernobyl, c'était l'année d'après, je pense. Puis, tu sais, genre, que ça a quand même Tchernobyl, tué le. il faut vérifier pour le Fait fun. que ça a C'est comme ça, c'était vraiment. début 80. Ça, c'est 80, ben, 86, fait que c'est arrivé quasiment Ah, 7 ans après. moi, c'était en vrai, ok. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais si tu regardes un graphique là, l'augmentation du nucléaire avant les années 70 aux États-Unis, c'est une pente c'est une pente qui augmente, puis du coup, tu as Three Mile Island, puis Tchernobyl, puis là, ça reste complètement flat. Il n'y a comme plus aucun projet. C'est plus quelque chose qui est en demande. Puis de toute façon, à l'époque aussi, ben là, c'était l'industrie du gaz, l'industrie du pétrole. Fait que ça, c'était plus facile à obtenir. Il y avait moins de danger d'explosion. Il y avait probablement aussi bien du lobbying pour justement que le pétrole et le gaz demeurent l'unité numéro un. Sauf que le moment donné, c'est ça. On arrive à un point quand même de bascule. Puis il y a de plus en plus justement de projets nucléaires. Puis même, là, c'est pas juste non plus des énormes usines comme à Three Mile Island. Là, même il y a des CANDU, des SMR, c'est comme des micros. C'est plus des micro-réacteurs qui sont mobiles, qui peuvent être déplacés, qui peuvent être déplacés d'un endroit à l'autre. Mettons, si on fait un projet de barrage, on amène ça là, on le plug, tu as l'énergie pour tout le temps de la construction, puis tu peux le déplacer après. Là. Puis il y a comme plein de nouvelles technologies qui émergent là-dessus. Puis comme je dis, l'avantage, c'est que ça ne fait aucun gaz à effet de serre. Fait que, je pense que c'est comme win-win pour l'environnement. En plus, la centrale est déjà construite. Tu sais. Oui, Non, c'est ça. elle est pas jeune, là, mais déjà, ça sauve du temps d'avarouette. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tant que les leçons qui ont été apprises par les erreurs du passé sont apprises, puis que les systèmes sont upgradés, puis qu'il y a plus de surveillance, des meilleures consoles, moins de Homer Simpson qui surveille la sécurité. Mais c'est ça que je dis, c'est comme, je disais sur la console, puis toutes les lumières partout qui flashent, puis que, genre, des panneaux, des trucs qui cachent les lumières, comme Jacques, c'est Simpson. Ouais, je pense qu'ils ont eu de l'inspiration, parce que c'est Simpson, je pense que c'est quoi, c'est des fin C'est début 80, 80, c'est fin début 80, 80. début 90 qui ont starté. Fait que Ouais. j'assume qu'ils ont dû avoir de l'inspiration. Ça faisait pas si longtemps que c'était arrivé. Là, fait que, Mhm. ah non, absolument. Je sais pas si tu avais un mot de Ça. la fin nécessairement. Ben, en fait, le mot de la fin, je voulais qu'on parle. En fait, moi, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce qu'on est déjà rendu à 33 minutes. Là. Mais parce qu'un des gros bugs avec le nucléaire, que c'est genre l'argument contre tout le temps, c'est les déchets nucléaires. Mhm. OK? Puis ça, je ne veux pas en parler notamment aujourd'hui, mais juste teaser que la prochaine chronique, ça va être là-dessus. Ah. On va parler des déchets, puis c'est loin d'être autant une catastrophe que certains peuvent penser. Fait que restez à l'écoute, on va parler des déchets nucléaires dans une prochaine chronique. Yes, sir. Fait que dans 2 semaines, Serge, on parle on va parler de déchets nucléaires. Deux, trois. Ouais, c'est ça. On va mettre nos sautes et compagnie, puis on va jaser de ça. En tout cas, super intéressant. Regarde, ça nous fait toujours apprendre des trucs nouveaux. Fait que, thank you. À la prochaine. Rien. Bye bye. Bye.